soyez... Alléluia. Je ne suis pas contre les gens qui le Seigneur les visite pour qu'il y ait des interdits de porter des habits noirs. Parce que si on regarde physiquement ou spirituellement, les gens de Dieu qui portent aussi les habits blancs. Même le Seigneur Jésus-Christ, il porte toujours les habits blancs. Les habits qui est clair. Les habits qui est pas noir ou qui est dans les couleurs noires. Non. Le Seigneur Jésus-Christ porte toujours les habits blancs. Je ne dis pas qu'il faut jeter tous les habits qui est noir. Ou haïr les habits noirs. Mais il faut faire attention de porter les habits là tout le temps. Alléluia. Parce que si on voit le Seigneur Jésus-Christ des anges, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ, tu veux voir que le Seigneur Jésus-Christ est toujours dans les habits blancs. Alléluia. Moi, je ne suis pas contre pour eux. Moi, je ne suis aussi pas pour eux. Je ne suis pas à des côtés là, mais je vois que les choses, ça peut être vrai ou les choses, ça peut être aussi faux. Alléluia. Parce qu'il faut que le Seigneur Jésus-Christ bite d'abord dans ton cœur. Quand le Seigneur Jésus-Christ est là, la présence de Dieu est là, ça domine tout. Même les habits, les choses là, ça domine. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà pris la place dans ton cœur. Alléluia, ça c'est très important. Alléluia, c'est pour cela que beaucoup de gens disent le Seigneur regarde le cœur. De manière comme ça. Mais quand tout le temps tu portes toujours les habits noirs, c'est pas bien aussi. Alléluia. Alléluia, parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi lui-même, il se porte aussi des habits blancs. Quand les habits blancs, quand il prie. Et les anges de Dieu aussi, ils portent toujours des habits blancs quand ils prient. Parce que c'est dans les moments là, c'est les choses très importantes. Alléluia. Il faut l'habitude de porter les habits qui tuent du ciel. Les habits bleus, les habits blancs. C'est bien aussi pour le Seigneur. Alléluia. Mais je vois aussi, le diable aussi, il porte aussi les habits blancs, les habits bleus. Alléluia. Parce qu'ils pensent toujours les choses de Dieu et pensent ça dans leur manière. Alléluia. Beaucoup de gens ne peuvent penser, oh, la personne qui porte comme ça, non. Il y a le monde des ténèbres aussi et ils portent les habits bleus. Les habits blancs aussi. Alléluia. Mais ils sont dans les choses des ténèbres. Ils portent là pour faire les choses des ténèbres. Ils prennent la place du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je toujours le Seigneur Jésus-Christ, il veut entrer en eux. Il veut monter en Seigneur Jésus-Christ. Il ne sait pas que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Si on regarde dans le livre de Apocalypse, chapitre, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, m'a inspiré dans cette minuit. On lit d'abord dans l'Apocalypse, chapitre 7, on va commencer à partir du verset 9. Lisons-nous au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule qui personne ne pouvait compter, de toute nation et de toute tribu, de toute peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, et revêtu de robes blanches. Amen. Blanches toujours. Il n'y a pas de couleur noire ici. Et des palmes dans leurs mains. Et il écrit dans une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Alléluia. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillants et les 4 êtres vivants, et ils se prosternent sur leur face devant le trône. Alléluia. Et ils adoraient Dieu et disant Amen. Alléluia. Et la louange et la gloire et la sagesse et l'action de grâce, de honneur et la puissance et la force soyez en notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça c'est quoi? C'est les habits blancs. Les habits blanches. Alléluia. Les habits blancs, la présence de Dieu. C'est pas mauvais. Beaucoup de gens combattent les gens là qui
qui donne les messages pour les habits noirs. Et pourquoi la personne a dit qu'on doit jeter les habits noirs? Non, non. Parfois, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé ça, c'est vrai. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ prie, le Seigneur Jésus-Christ ne prie pas avec l'autre couleur. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il prie toujours avec les habits blanches. Alléluia. Et moi aussi, il y a des gens qui me voient aussi avec les habits blanches. Alléluia. Parce que ça ne veut pas dire que je suis physiquement avec les habits blancs. Ça présence, la présence du Saint-Esprit est à moi. La présence de Dieu est à moi. Là, je suis dans la joie de voir les choses là. Je suis content vraiment de voir que le Seigneur Jésus-Christ habite à moi. Alléluia. C'est pour cela que j'ai l'habitude aussi de prier avec les habits blancs. C'est pas mauvais, c'est bien. Tu pries avec les habits blancs, tu entres vraiment en profondeur. Si tu n'as pas des habits, là, c'est pas mauvais. Là, c'est normal. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont nus, on n'a rien, on a preuve, on peut être nus avec le Seigneur voit seulement le cœur. Mais quand tu as une opportunité de jeter les habits blancs, il faut jeter les habits blancs et c'était présent comme un enfant de Dieu. Il faut prendre les habits qui tuent le ciel. Les habits blancs et les habits bleus. Alléluia. Ça donne aussi la joie à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que quand tu vois que les gens qui voient beaucoup les anges, tu ne peux pas voir les gens avec les habits noirs. Non. Tu ne peux pas voir les gens avec les habits rouges. Non. Les anges de Dieu, ils s'en viennent toujours avec les habits blancs, les habits bleus. Et vient toujours avec les habits blancs et les habits bleus. Quand on retourne aussi dans l'Apocalypse chapitre 3, alléluia, si je ne trompe pas, Apocalypse chapitre 3,